Je m'appelle Bianca, j'ai 28 ans, et j'aurais dû voir les signaux d'alarme quand le père de mon fiancé m'a regardé comme si j'étais quelque chose de collé à sa chaussure. C'est arrivé lors de notre dîner de fiançailles. David venait tout juste de me demander en mariage avec la bague de sa grand-mère, et son père, Richard, a à peine levé les yeux de son steak. « Alors, c'est toi l'élu ?» a-t-il dit, sans prendre la peine de donner à cela l'air d'un compliment. David m'a serré la main sous la table, chuchotant que son père avait besoin de temps pour s'habituer aux gens. 3 mois plus tard, j'attendais toujours cette chaleur. Mais maintenant, je sais pourquoi elle n'est jamais venue et ce qu'ils avaient prévu pour moi depuis le début. D'où regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre localisation dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur le bouton « J'aime » et « S'abonner ». Si vous vous êtes déjà senti jugé avant même d'avoir ouvert la bouche, vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Mon père, Robert Harrison, a fait passer Harrison Industries d'une petite entreprise de construction à l'un des plus grands promoteurs commerciaux de la côte est. En grandissant, je l'ai vu travailler 18 heures par jour, manquant les pièces de théâtre de l'école et les anniversaires, tout cela pour créer quelque chose de durable. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme universitaire, son empire valait plus de 200 millions de dollars. J'aurais pu me contenter de l'argent de papa. Dieu sait qu'assez de gens s'attendaient à ce que je le fasse. Au lieu de cela, j'ai obtenu mon MBA, travaillé dans des entreprises concurrentes pour apprendre le métier depuis la base, et je n'ai rejoint Harrison Industries qu'après avoir fait mes preuves ailleurs. Papa respectait cela. Il m'avait toujours appris que le respect se gagnait, il ne s'héritait pas. David Williams semblait comprendre cela lorsque nous nous sommes rencontrés lors d'une vente aux enchères caritatives. Il était directeur marketing dans une agence de publicité de taille moyenne. Charmant et ambitieux. Nous nous sommes liés par notre éthique de travail partagée et notre amour des vieux films. Il me traitait comme Bianca la personne, pas Bianca la richesse. Du moins, c'est ce que je pensais. La première fois que j'ai rencontré sa famille, sa mère, Patricia, s'est extasiée devant mon sac Chanel vintage, me demandant où je l'avais eu. Quand j'ai mentionné que c'était celui de ma grand-mère, elle a semblé impressionnée. Richard, cependant, m'avait étudié avec des yeux calculateurs, posant des questions pointues sur mon vrai travail par rapport à mes relations familiales. Papa est juste protecteur, a expliqué David plus tard. Il a construit son entreprise à partir de rien. Il ne fait pas confiance aux gens qui ont eu la vie facile. J'ai ravalé l'envie de souligner que mon père avait aussi tout construit à partir de rien et que j'avais moi-même travaillé très dur. Au lieu de cela, j'ai souri et dit que je comprenais. C'était ma première erreur. La famille Williams possédait une petite agence de conseil en marketing en difficulté. Ce que je ne savais pas alors, c'était à quel point ils étaient désespérés. 3 générations de travail avaient créé une façade confortable, mais en dessous, ils arrivaient à peine à garder la tête hors de l'eau. Ils avaient plus besoin de moi que moi d'eux. Un fait qui deviendrait limpide plus tard. Nouvel argent, avait chuchoté Patricia à sa sœur lors de la fête d'anniversaire de David. Tu sais comment ils sont. Tout en éclat, sans substance. J'étais dans la cuisine pour chercher plus de glaçons quand j'ai surpris la conversation. À travers l'embrasure de la porte, je pouvais voir Richard acquiescer. David pourrait faire mieux, quelqu'un avec une vraie classe, pas juste du cash. L'ironie ne m'a pas échappé. Ma grand-mère appartenait à la vieille bourgeoisie du Connecticut avant d'épouser mon grand-père, un immigré italien de première génération qui avait travaillé dans la construction. J'avais les 2 pédigrés, mais apparemment, aucun ne les impressionnait. Ce que je n'ai pas réalisé alors, c'est que leur critique venait de la peur. Ils étaient terrifiés à l'idée que je perce leur jeu et que je m'en aille avant qu'ils ne puissent assurer leur avenir financier grâce à moi. David m'a trouvé debout là avec un sac de glaçons dans les mains, mon visage soigneusement neutre. « Tout va bien, chérie ?» « Parfait », ai-je répondu. Bien que quelque chose de froid se soit installé dans ma poitrine. Je cherche juste des rafraîchissements pour votre adorable famille. Il n'a pas saisi le tranchant dans ma voix. Ou peut-être a-t-il choisi de l'ignorer, chose dans laquelle il deviendrait très doué. Les quelques mois suivants ont apporté des pics subtils. Richard interrogeait David sur ses projets de carrière juste devant moi, comme si je pouvais le freiner. Patricia faisait des commentaires sur la façon dont certaines personnes n'avaient jamais à se soucier de l'argent et ne pouvaient donc pas comprendre les vraies difficultés. J'ai commencé à apporter des biscuits faits maison au dîner de famille, espérant montrer que je n'étais pas une princesse gâtée. Patricia les a loués,
puis a demandé si c'était le personnel de maison qui m'avait appris à pâtisser. Quand j'ai expliqué que j'avais appris de mon arrière-grand-mère italienne, elle a semblé sincèrement surprise que j'ai passé du temps dans une cuisine. David m'a assuré qu'il commençait à s'habituer à moi. Je n'en étais pas si sûr, mais je l'aimais, ou du moins je le pensais. Avec le recul, je pense que j'étais amoureuse de l'idée que je me faisais de lui, l'homme qui semblait m'apprécier. Pour moi, le vrai test est arrivé quand mon père a mentionné qu'il cherchait une agence marketing pour gérer un nouveau projet de développement commercial. C'était un contrat d'1 million de dollars, le genre de choses qui pouvait transformer une petite agence comme Williams & Associates. Tu devrais suggérer la famille de David, a dit papa pendant le dîner. S'ils sont aussi bons que tu le dis, cela pourrait être mutuellement bénéfique. J'ai hésité. Quelque chose dans le fait de mélanger le travail avec ses beaux-parents en particulier semblait dangereux. Mais David était enthousiaste quand je lui en ai parlé, et sa gratitude faisait du bien après des mois de froideur de la part de sa famille. Cela pourrait être énorme pour nous, a-t-il dit en me serrant dans ses bras. Merci de croire en nous. Je voulais croire en nous, aussi. Ce que je ne savais pas, c'était que David calculait déjà comment m'exclure du mérite une fois qu'il aurait obtenu ce dont il avait besoin. La réunion de proposition commerciale était prévue pour un mardi de novembre. Mon père avait accepté de rencontrer Richard et David dans nos bureaux du centre-ville, une courtoisie qu'il accordait rarement aux petites entreprises. J'avais tout organisé parfaitement, voulant que la famille de David voie que Harrison les prenait au sérieux. Le matin de la réunion, Patricia a appelé. « Bianca, ma chère, j'espère que tu n'assisteras pas à la réunion d'aujourd'hui. Les affaires se traitent tellement mieux entre hommes, ne trouves-tu pas ?» J'ai marqué une pause, le téléphone pressé contre mon oreille. « Je vous demande pardon ? » Eh bien, tu comprends. Richard et David ont besoin d'établir leur propre relation avec ton père. Ta présence pourrait compliquer les choses, faire paraître cela moins professionnel. L'audace m'a coupé le souffle. J'étais vice-présidente du développement chez Harrison Industries. C'était littéralement mon département. Mais avant que je puisse répondre, elle avait déjà raccroché. J'ai immédiatement appelé David. « Savais-tu que ta mère vient de me demander de ne pas assister à ma propre réunion ? » Elle quoi ? Il avait l'air sincèrement confus. Non, c'est. Je suis sûr qu'elle ne voulait pas dire ça. Peut-être est-elle juste nerveuse à l'idée de faire bonne impression en suggérant que je ne suis pas professionnel. Bianca, s'il te plaît, n'en fais pas toute une histoire. Aujourd'hui est très important pour ma famille. Voilà. Les sentiments de sa famille importaient plus que les miens. Mais voici ce que je n'ai pas dit à David. Je suis quand même allé à cette réunion. Je me suis assise dans la salle de conférence voisine et j'ai écouté à travers les murs fins, prenant des notes sur tout ce qu'ils discutaient. Un mouvement intelligent, car c'est là que j'ai entendu le vrai discours de Richard. Nous savons que cette opportunité est venue grâce à Bianca, a-t-il dit à mon père. Mais nous voulons que vous sachiez que nous fournirons des résultats basés purement sur le mérite. Nous ne cherchons pas d'aumône ou de traitement spécial en raison de liens familiaux. Mon père m'a dit plus tard qu'il avait trouvé le commentaire étrange puisque la relation était exactement la raison pour laquelle ils avaient obtenu la réunion. Mais Richard était déjà en train d'établir son récit. Il réussirait malgré mon implication, pas grâce à elle. J'ai commencé à tout documenter ce jour-là. Chaque email que je leur envoyais, chaque modèle que je fournissais, chaque présentation que je faisais, appelez cela de l'assurance ou de l'intuition, mais je savais que j'aurais besoin de preuves de mes contributions plus tard. David était extatique quand ils ont obtenu le contrat. Nous avons célébré cela avec du champagne dans leur restaurant préféré, le même endroit où ils m'avaient demandé en mariage. Ses parents étaient gracieux dans leur gratitude, me remerciant d'avoir mis un bon mot. Un bon mot. Comme si je n'avais pas personnellement organisé la réunion, fourni le modèle de proposition initiale et passé des heures à les préparer sur les préférences et les attentes de papa. Vous êtes-vous déjà senti invisible dans votre propre réussite ? Partagez dans les commentaires si quelqu'un d'autre s'est déjà attribué le mérite de votre travail, mais j'ai souri et accepté leurs remerciements avec grâce. Après tout, nous allions bientôt être de la même famille. La planification du mariage a révélé de nouvelles facettes de la dynamique de la famille Williams. Patricia avait des opinions tranchées sur tout, du lieu à quelque chose de plus intime que ces salles de bal d'hôtel Tapa accent grave l'œil à la liste des invités. Avons-nous vraiment besoin d'inviter tous les associés commerciaux de ton père ?
Elle semblait oublier que mon père payait pour le mariage. Je pense juste que quelque chose de plus simple serait plus approprié, a-t-elle expliqué lors d'une séance de planification particulièrement tendue. David n'est pas à l'aise avec trop d'extravagance. David, qui avait spécifiquement demandé le groupe de musique live et le forfait bar haut de gamme, a acquiescé. Maman sait de quoi elle parle. Elle a planifié 3 mariages pour mes sœurs. J'ai mordu ma langue. Ces 3 mariages avaient été de charmantes petites affaires modestes avec moins de 50 invités chacune. Magnifiques dans leur simplicité, mais difficilement comparables à ce que mon père voulait offrir à sa fille unique. Pendant cette période, j'ai commencé à remarquer des changements chez David. De petites choses au début. Il oubliait de mentionner quand sa famille m'excluait des rassemblements. Il minimisait mon rôle quand il racontait aux gens comment son entreprise grandissait. Il a commencé à me traiter davantage comme un accessoire utile qu'en tant que partenaire. Le compromis a été une esthétique de fête de jardin au country club. Élégant, mais sobre. Patricia a semblé satisfaite que nous ne soyons pas trop voyants. Puis sont venus les enterrements de vie de garçons et de jeunes filles. Le témoin de David a organisé un week-end à Vegas. Rien de trop fou, juste du golf, de bons restaurants et un peu de casino. Je pensais que cela semblait parfait pour lui. Ma demoiselle d'honneur a planifié un week-end spa dans la vallée de Napa. Dégustation de vin, massage et temps de qualité avec mes amis les plus proches. Patricia a réussi à entendre parler des plans. Un week-end spa. Quelle extravagance. Et dans la vallée de Napa, de tous les endroits possibles, ne pourriez-vous pas juste faire un bon dîner localement? C'est mon enterrement de vie de jeune fille, Patricia. Mes amis veulent célébrer. Eh bien, cela semble juste beaucoup, surtout comparé à ce que fait David. Les gens vont parler de la disparité. Voilà, encore une fois. Cette préoccupation constante pour l'apparence des choses, pour le fait de ne pas en faire trop. J'apprenais que dans la famille Williams, réussir était acceptable tant que l'on se sentait coupable à ce sujet. Le mariage lui-même était magnifique. Mon père m'a conduite à l'hôtel avec des larmes dans les yeux, fier et ému. David était beau dans son smoking, souriant à mon approche. Pendant un instant, entouré de fleurs, de musique et de gens que j'aimais, tout semblait parfait. Le toast de Richard lors de la réception était gracieux, me souhaitant la bienvenue dans la famille et félicitant David d'avoir trouvé quelqu'un qui partageait ses valeurs. Patricia s'est épongé les yeux en parlant de gagner une fille. Mais pendant la danse père-fille, mon père a murmuré quelque chose qui m'est resté en tête. Tu sais, je t'aime, ma chérie. Je veux juste que tu sois heureuse. Et si quelqu'un te fait un jour sentir que tu dois te réduire pour entrer dans leur idée de qui tu devrais être, reviens à la maison. Tu auras toujours une place ici. Je l'ai serré plus fort, me demandant pourquoi il ressentait le besoin de dire cela le jour de mon mariage. Maintenant je sais. Papa avait déjà vu ce que j'étais trop amoureuse pour remarquer. La première année de mariage a été celle où le masque a vraiment commencé à glisser. Nous avons emménagé dans une belle maison de ville dans le quartier de David. Un compromis entre mon condo du centre-ville et le désir de sa famille de le garder près d'eux. Je me suis investi à fond pour en faire notre foyer. Nouvelle peinture, nouveaux meubles, un jardin qui fleurirait au printemps. David semblait heureux des résultats, surtout quand ses parents complimentaient mes compétences en décoration. Tu as rendu cet endroit vraiment élégant, a admis Patricia lors d'un de leurs dîners hebdomadaires. Bien plus sophistiqué que l'ancien appartement de célibataire de David. C'était ce qui se rapprochait le plus d'un compliment sincère que j'avais reçu d'elle depuis plus d'1 an. J'aurais dû en profiter, mais à ce moment-là, je commençais à voir le modèle. Ils ne me louaient que lorsque je leur étais utile. Le travail allait bien pour nous deux. L'agence Williams avait complété avec succès son premier projet pour Harrison Industries, et papa avait été si satisfait qu'il les avait recommandés à 2 autres promoteurs. L'entreprise de Richard prospérait grâce aux relations que j'avais fournies, bien qu'il semble avoir oublié ce détail. La confiance de David a grandi avec le succès de sa famille, mais pas de la bonne manière. Il a commencé à parler d'agrandir l'agence, peut-être d'embaucher du personnel supplémentaire. Il avait toujours été ambitieux, mais maintenant il se comportait différemment, plus dans le droit, plus dédaigneux de mes contributions. Le changement était subtil au début. Il me corrigeait quand je racontais des histoires sur notre vie amoureuse, insistant sur le fait que sa version était plus précise.
Il prenait des décisions sur notre calendrier social sans me consulter, supposant que je serais flexible avec mon emploi du temps puisque mon travail était plus arrangeant. Quand je faisais remarquer que j'étais en réalité assez occupé avec plusieurs projets majeurs, il en riait. Allez, chérie. Ce n'est pas comme si tu allais être viré si tu prenais un long déjeuner. L'implication piquait. Oui, mon père possédait l'entreprise, mais j'avais mérité ma position. Je travaillais aussi dur que n'importe qui d'autre là-bas, souvent plus dur parce que je ressentais le besoin de faire mes preuves constamment. Mais David ne le voyait pas de cette façon. Pour lui, mon travail était un passe-temps que mon père tolérait. Son travail était la vraie carrière, celle qui comptait. Le changement est devenu plus visible lors des réunions de famille. Richard interrogeait David sur ses projets avec Harrison Industries comme si David avait personnellement décroché et géré chaque contrat. Quand j'essayais d'ajouter des détails sur le processus de développement ou le calendrier, David me coupait la parole ou redirigeait la conversation. Bianca ne gère pas les affaires quotidiennes, expliquait-il. C'est plus mon domaine. Ce n'était pas vrai, mais le corriger devant sa famille semblait mesquin. Alors, j'ai souri et suis restée silencieuse, le laissant avoir son moment tout en ajoutant mentalement chaque affront à mon dossier croissant de preuves. Mon père a remarqué le changement lors d'une de nos réunions déjeuner mensuelles. Tu sembles différente ces derniers temps, a-t-il observé, m'étudiant au-dessus de sa tasse de café. Tout va bien à la maison? Bien, je l'ai assuré. Le mariage est juste une adaptation, n'est-ce pas? Son expression suggérait qu'il n'y croyait pas, parce que Richard Williams m'a appelé hier pour discuter de l'expansion de leur contrat. Il a parlé comme si David était le point de contact principal pour tous leurs projets Harrison. La chaleur est montée à mes joues. David est très impliqué dans la relation. Je suis sûr qu'il l'est. Mais tu es ma vice-présidente du développement, Bianca. Ce sont tes projets. Ne laisse personne te convaincre du contraire. Ces mots sont restés avec moi alors que je rentrais chez moi ce soir-là. Quand avais-je commencé à permettre à David de s'attribuer le mérite de mon travail, et pourquoi était-ce si difficile de le réclamer? La réponse était simple. J'espérais encore que l'homme que j'avais épousé se souviendrait qu'il m'aimait plus qu'il n'aimait ce que je pouvais fournir. Début décembre, la situation financière de la famille Williams s'était complètement transformée. La société de conseil en difficulté de Richard était maintenant une agence florissante avec une liste d'attente de clients. Ils avaient déménagé dans un bureau plus grand, embauché du personnel supplémentaire et prévoyaient leur expansion à Atlanta, le tout construit sur des contrats que j'avais obtenus pour eux. L'invitation à leur dîner de Noël est arrivée en novembre, magnifiquement calligraphiée sur du papier à lettres coûteux. Patricia s'était surpassée, planifiant ce qu'elle appelait une célébration de famille appropriée chez eux. Ce sera merveilleux, a dit David en me montrant l'invitation. Maman planifie cela depuis des mois. Elle veut vraiment montrer à quel point tu comptes pour notre famille. Quelque chose dans son ton m'a fait lever les yeux des rapports financiers que j'examinais. Il y avait de l'enthousiasme, mais aussi quelque chose d'autre. De la nervosité, de la culpabilité, combien de personnes seront là? Juste la famille proche, mes parents, mes sœurs et leurs maris, quelques cousins, peut-être 20 personnes au total. Le nombre semblait raisonnable, mais quelque chose me travaillait. J'avais appris à faire confiance à mon instinct quand il s'agissait de la famille Williams. Il ne faisait jamais rien sans plusieurs couches de sens. C'est assez sophistiqué pour un dîner de famille, ai-je observé en étudiant l'invitation. Maman veut juste que tout soit parfait. Elle est vraiment reconnaissante pour la façon dont l'entreprise a grandi cette année. Grandi, pas à quel point tu nous as aidés à grandir, ou grâce à tes relations, juste grandi comme si c'était arrivé naturellement. Décembre a filé avec les échéances de travail et les préparatifs des fêtes. L'entreprise de papa concluait 3 contrats majeurs avant la fin de l'année, ce qui signifiait de longues journées et beaucoup de stress. L'agence Williams était également occupée à surfer sur la vague du succès de leur contrat Harrison et de plusieurs nouveaux clients que je leur avais discrètement recommandés. 2 semaines avant Noël, j'ai fait une découverte intéressante. Mon assistant a mentionné que Richard Williams avait appelé d'autres cadres de Harrison Industries, se présentant comme leur partenaire marketing stratégique et minimisant mon rôle dans leur relation. C'est là que j'ai su que quelque chose d'important arrivait. Ils ne se contentaient pas de s'attribuer le mérite de mon travail. Ils essayaient activement de m'effacer des relations commerciales que j'avais créées. La semaine précédant Noël, David semblait inhabituellement attentionné.
Il m'apportait du café le matin, suggérait que nous regardions mes films préférés, proposait même de m'aider pour mes achats de Noël. Tu travailles si dur ces derniers temps, a-t-il dit en me massant les épaules alors que j'examinais des contrats à notre table de cuisine. Tu mérites d'être un peu gâté. Ça faisait du bien d'avoir son attention à nouveau, mais il y avait quelque chose de performatif là-dedans, comme s'il suivait un script. Demain sera parfait, disait-il à propos du dîner. Maman s'est vraiment surpassée cette fois. Je suis allé au lit avec un sentiment d'inquiétude pour la soirée, mais impatiente de me sentir enfin partie de sa famille. Je ne savais pas qu'il prévoyait de m'exclure pour toujours. Le matin du réveillon de Noël, j'ai eu une réunion tôt avec mon père pour finaliser certains contrats de fin d'année. Alors que je quittais son bureau, il m'a arrêté. Ma chérie, il y a quelque chose que je dois te dire. Richard Williams a contacté nos autres cadres, suggérant que les futurs contrats passent directement par lui plutôt que par ton département. Mon sang s'est glacé. Que leur as-tu dit? Je leur ai dit que toutes les affaires de Harrison passent par ma vice-présidente du développement. Mais Bianca, fais attention. Je n'aime pas ce que je vois de la part de cette famille. Qu'est-ce que tu veux dire? Papa a étudié mon visage pendant un moment. Je suis dans les affaires depuis 30 ans. Je sais quand quelqu'un se positionne pour un rachat. Ils essaient de t'exclure de tes propres affaires. J'ai passé la journée à penser à ces mots pendant que je terminais le travail. Au moment où je suis rentré chez moi pour me préparer pour le dîner, j'avais pris une décision. Peu importe ce que la famille Williams avait prévu ce soir, j'allais y être préparé. J'ai choisi une robe en soie bordeaux que j'avais portée pour des galas d'entreprise, associée à des boucles d'oreilles en perles que ma grand-mère m'avait laissées. Élégante, mais pas ostentatoire. Parfaite pour un dîner de famille ou une déclaration de guerre. David était déjà parti aider sa mère avec les préparatifs, m'embrassant pour me dire au revoir avec cette même étrange excitation de la veille. Porte quelque chose de joli, avait-il dit. Maman a spécifiquement mentionné qu'elle espérait que tout le monde se mettrait sur son 31. Lorsque je suis arrivé chez les Williams, il était clair que ce n'était pas le dîner de famille intime que j'avais décrit. Des voitures bordaient la ruée, à travers les fenêtres, je pouvais voir au moins 30 personnes s'agiter à l'intérieur. David m'a accueilli à la porte, élégant dans un costume bleu marine que je n'avais jamais vu auparavant. Tu es magnifique, a-t-il dit en m'embrassant la joue. Mais ses yeux contenaient quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. De la culpabilité. Le soulagement que je sois venu pour ce qu'ils avaient prévu. Merci. Beaucoup de monde pour un dîner de famille. Oui, ça a un peu grandi. Tu sais comment ces choses arrivent. Non, ai-je pensé. Je sais comment Patricia Williams arrive. Rien de ce qu'elle faisait n'était accidentel. Le salon était rempli de gens que je reconnaissais et de plusieurs que je ne connaissais pas. Pas seulement la famille proche, mais des voisins, de la famille, des amis, des associés en affaires. Plusieurs personnes que je reconnaissais du secteur du marketing. Certains d'entre eux avaient appelé Richard au sujet de contrats potentiels. Ce n'était pas un dîner de famille. C'était un événement de réseautage conçu pour établir Richard et David comme les visages de leur réussite. Et j'étais sur le point de devenir la note de bas de page qu'ils effaceraient. Que pensez-vous qu'il arrivera ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. La soirée s'est déroulée exactement comme je l'avais soupçonné. Le dîner a été servi sous forme de buffet avec un traiteur professionnel, bien loin du repas de famille fait maison que Patricia avait décrit. Les gens se regroupaient par petits groupes avec leurs assiettes, et chaque conversation à laquelle j'essayais de me joindre semblait m'exclure. Je me suis retrouvé seul près de la cheminée, regardant David travailler la salle comme un politicien. Toutes les quelques minutes, quelqu'un l'approchait avec des félicitations ou des questions sur sa remarquable croissance commerciale. Bianca, ma chère, tu as l'air un peu perdue. Patricia est apparue à mon coude avec un verre de vin. Tiens, et c'est ça. Ça vient d'un vignoble dans lequel Richard a voulu investir. Le vin était cher, probablement plus que ce que la plupart des gens dépensaient en un mois de course. Un autre signe que cette soirée consistait à afficher leur richesse retrouvée. C'est délicieux. Patricia, je dois demander. C'est assez différent du dîner de famille intime décrit. Son sourire s'est tendu presque imperceptiblement. Oh, tu sais comment ces choses grandissent. Le mot s'est répandu au sujet de notre petite célébration,
et les gens n'arrêtaient pas de demander à se joindre à nous. Nous ne pouvions pas vraiment refuser des amis et des collègues. Célébration de quoi exactement? Eh bien, l'incroyable succès de David cette année. L'entreprise fonctionne si merveilleusement bien. Richard a pensé qu'il était temps de reconnaître le chemin qu'il a parcouru. Ce sentiment froid dans mon estomac s'est intensifié. Le succès de David. Pas notre succès, pas le succès de l'entreprise familiale, mais spécifiquement l'accomplissement individuel de David. À travers la pièce, je pouvais voir mon mari tenir salon près de la table à manger. Richard se tenait à côté de lui, une main sur l'épaule de David dans un geste paternel de fierté. Il racontait une histoire qui faisait rire et hocher la tête tout le monde avec appréciation. Je me suis approché pour entendre, et c'est là que j'ai eu ma première vraie idée de ce qu'ils avaient prévu. Il a fallu une vraie vision pour voir le potentiel, disait Richard. David a repéré une opportunité avec Harrison Industries et l'a poursuivie sans relâche. C'est la marque d'un vrai entrepreneur, de voir les possibilités que d'autres manquent. Papa, allez, a protesté modestement David. Mais son expression satisfaite trahissait à quel point il appréciait l'attention. Ce n'était que du bon timing et un réseautage intelligent. Non-sens. Tu as mérité chaque contrat par pur mérite. Pas de raccourci, pas de faveur, juste du talent et de la détermination. Les mensonges m'ont frappé comme des coups physiques. Je suis resté là à les écouter réécrire complètement l'histoire, effaçant mes contributions de l'histoire de leur succès. Une femme que je ne reconnaissais pas s'est approchée de moi. Tu dois être si fier de ton mari. David nous disait juste comment il a construit cette entreprise à partir de rien. C'est inspirant de voir quelqu'un travailler si dur et réaliser ses rêves. J'ai réussi un sourire tendu. Il a certainement travaillé dur. Et tu as été si solidaire. Je suis sûr que ça doit être merveilleux d'avoir un mari qui se réalise vraiment. Le commentaire se voulait un compliment, mais il a révélé à quel point ils avaient établi leur récit. J'étais l'épouse solidaire, encourageant depuis les coulisses pendant que mon brillant mari construisait son empire. Un empire qui était en fait construit sur l'entreprise de ma famille et mes relations personnelles. Les mensonges ont continué toute la soirée. Histoire après histoire sur le sens des affaires de David, ses capacités de leadership naturel, son avenir brillant. J'ai souri et hoché la tête, jouant le rôle de l'épouse fière tout en documentant chaque fabrication dans ma mémoire. Vers 20h, Richard a demandé l'attention de tout le monde. Il s'est tenu près de la cheminée, levant son verre de vin avec un éclat théâtral. Amis, famille, merci à tous d'être ici ce soir. Comme la plupart d'entre vous le savent, cette année a été transformationnelle pour Williams & Associates. Nous sommes passés d'une petite entreprise locale à une société avec des contrats majeurs et un potentiel illimité. Les applaudissements ont rempli la pièce. David rayonnait à côté de son père, acceptant les félicitations des invités proches. Je suis resté parfaitement immobile, mon verre de vin intact dans mes mains. Ce succès n'est pas arrivé par accident, a poursuivi Richard. David, ta mère et moi ne pourrions pas être plus fiers. Plus d'applaudissements. David a serré ses parents dans ses bras tandis que Patricia s'épongeait les yeux avec une émotion évidente. Maintenant, alors que nous nous tournons vers la nouvelle année, nous sommes ravis d'annoncer que Williams & Associates s'agrandit. Nous avons obtenu des contrats supplémentaires avec plusieurs développeurs majeurs, et nous ouvrons un deuxième bureau à Atlanta. La pièce a éclaté en acclamations et en félicitations. David a serré des mains et accepté les tapes dans le dos, le héros conquérant de sa propre histoire à succès. J'avais l'impression de regarder une pièce de théâtre sur la vie de quelqu'un d'autre. Tout ce qu'il célébrait, chaque opportunité qu'il décrivait était venue grâce aux relations professionnelles de ma famille, aux contrats que j'avais négociés, aux relations que j'avais facilitées, et j'étais devenu complètement invisible dans l'histoire de mes propres contributions. Bianca, tu dois être si fière, a dit quelqu'un à côté de moi. Je me suis tourné pour trouver Madame Henderson, une amie de la famille qui connaissait David depuis l'enfance. Bien sûr, ai-je réussi. David travaille très dur. C'est merveilleux qu'il ait trouvé quelqu'un qui comprenne son ambition. Tant de jeunes épouses veulent que leur mari privilégie le temps en famille plutôt que de construire quelque chose de durable. Tu soutiens clairement ses rêves. L'hypothèse a piqué, comme si j'étais une sorte d'obstacle que David avait réussi à surmonter, plutôt que la personne qui avait rendu son succès possible. Je me suis excusé et je suis sorti sur le patio arrière, ayant besoin d'air et d'espace pour réfléchir.
À travers les portes vitrées, je pouvais voir David toujours entouré de sympathisants, toujours se prélassant dans les louanges pour des réalisations qui n'étaient pas entièrement les siennes. Mon téléphone a vibré avec un texto de mon père. J'espère que tu passes une merveilleuse soirée, ma chérie. Souviens-toi de ce que je t'ai dit ce matin. Son avertissement sur le fait qu'il m'exclurait semblait soudain prophétique. Toute cette soirée était conçue pour établir David comme l'architecte de son propre succès, avec moi relégué au rôle de bénéficiaire reconnaissante de ses réalisations. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils étaient tellement pris dans leur propre performance qu'ils avaient oublié que je n'étais pas vraiment sans défense. J'étais la fille de Robert Harrison, et j'avais appris quelque chose sur la stratégie d'entreprise au fil des ans. Il était temps de leur rappeler ce fait. J'étais toujours dehors quand David m'a trouvé 20 minutes plus tard. Son visage était rouge de vin et d'excitation, ses yeux brillants de la satisfaction d'être au centre de l'attention. « Te voilà. Je t'ai cherché partout. Maman veut faire un toast pour te remercier pour tout ton soutien cette année. » Soutien. J'ai retourné le mot lentement. Est-ce comme ça qu'on l'appelle? Son expression a légèrement changé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire les contrats que vous célébrez ce soir, ceux qui sont censés démontrer votre remarquable vision commerciale. Dis-moi, David, crois-tu vraiment que tu les as mérités par ton propre mérite? La question l'a frappé comme de l'eau froide. Son humeur festive a vacillé, et je l'ai vu calculer sa réponse. Bien sûr, j'ai travaillé pour eux. Nous l'avons fait tous les deux. Tous les deux? J'ai haussé un sourcil. Parce que de là où je suis resté toute la soirée, on dirait que tu as tout fait tout seul. Vision incroyable, talent pur, pas de raccourci ou de faveur. Il a jeté un coup d'œil vers la maison où sa célébration l'attendait. Bianca, pourquoi fais-tu ça? Ce soir est censé être spécial. Spécial pour qui? Toi et ta famille avez passé toute la soirée à m'effacer de l'histoire de votre succès. Un succès qui n'existerait pas sans moi. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Passons en revue, voulez-vous? J'ai commencé à compter sur mes doigts. J'ai organisé ta première rencontre avec mon père. J'ai fourni le modèle de proposition que tu as utilisé. Je t'ai coaché sur ses préférences et ses attentes. Je t'ai présenté à 3 autres développeurs qui sont devenus des clients. Et je t'ai discrètement référé des affaires pendant des mois. Son visage était devenu pâle. Je ne t'ai jamais demandé de faire tout ça. Non, tu en as juste pris le crédit. Il y a une différence. Écoute, peut-être que papa s'est emporté avec les louanges ce soir, mais ça ne signifie pas que ça veut dire exactement ce que je pense. Tu as systématiquement pris le crédit pour mon travail tout en te positionnant comme le vrai talent dans cette relation. David a passé ses mains dans ses cheveux, son apparence soigneusement stylisée commençant à se fissurer. Alors, que veux-tu que je fasse? Aller là-bas et dire à tout le monde que je suis une fraude? Je veux que tu dises la vérité sur la façon dont tu as obtenu ces contrats, sur qui a fait les présentations, sur d'où tes opportunités sont réellement venues. Je ne peux pas faire ça. Les mots sont restés entre nous comme une confession. Pas, je ne veux pas, ou, ce n'est pas nécessaire, mais, je ne peux pas. Comme si reconnaître mes contributions allait le détruire d'une manière ou d'une autre. À ce moment-là, j'ai enfin compris ce que j'avais épousé. Non pas un homme qui m'aimait, mais quelqu'un qui m'avait vu comme un tremplin vers le succès qu'il pensait mériter. La famille Williams ne m'avait pas seulement utilisé. Ils avaient prévu de me jeter une fois qu'ils n'auraient plus besoin de mes relations. Alors nous avons un problème, ai-je dit doucement. Avant qu'il ne puisse répondre, la voix de Richard a appelé de la maison. David, Bianca, revenez à l'intérieur. Nous sommes prêts pour le toast de Patricia. Nous nous sommes regardés, le poids des ultimatums non dits remplissant l'espace entre nous. Ils attendent, a-t-il dit finalement. Oui, ai-je convenu, redressant mes épaules. Ils le font. Nous sommes retournés à la fête, mais tout avait changé pour moi. Je voyais la pièce clairement maintenant. Le traiteur coûteux, les associés en affaires, la célébration soigneusement orchestrée. Il ne s'agissait pas seulement de prendre le crédit pour un succès passé. Il s'agissait d'établir David comme l'architecte indépendant des opportunités futures, en m'excluant des relations que j'avais construites. Patricia s'est approchée avec un verre de vin frais. Son sourire était brillant et théâtral. Te voilà. Nous commencions à nous inquiéter.
David, ton collègue du comte Morrison demandait tes plans d'expansion. De tels développements passionnants. Merci, maman. Je suis vraiment fier de ce que nous avons construit. Ce que nous avons construit. Le choix du pronom semblait délibéré et complètement faux. Bianca, ma chère, a poursuivi Patricia, j'espère que tu sais à quel point nous sommes tous reconnaissants. David a tellement de chance d'avoir une épouse si solidaire. La déclaration était parfaitement conçue pour susciter la réponse qu'elle voulait, une reconnaissance gracieuse du succès de David, une acceptation humble de mon rôle de soutien, une validation publique de leur récit. Au lieu de cela, j'ai souri et j'ai dit, j'ai certainement contribué plus que ce que la plupart des gens réalisent. L'expression de Patricia a vacillé presque imperceptiblement. Bien sûr, ma chère. Un bon mariage est basé sur le travail d'équipe. Richard nous a rejoints, visiblement de très bonne humeur. Bianca, je disais juste au Henderson l'année remarquable de David. 23 projets réussis, y compris ce contrat majeur avec Harrison Industries. Pur talent et détermination. Il me regardait directement en parlant, et j'ai réalisé que ce n'était pas accidentel. Il voulait que j'entende les mensonges. Il voulait que je sache qu'il m'effaçait de l'histoire. 23 projets, ai-je répété lentement. C'est impressionnant, Richard. Dis-moi, combien de ses clients David a-t-il réellement apporté lui-même à l'entreprise? La question l'a pris au dépourvu. Eh bien, le réseautage est une compétence commerciale cruciale. Je ne pose pas de questions sur le réseautage. Je demande l'origine. Combien de clients David a-t-il personnellement développé sans aucune assistance ou présentation d'autres personnes? Le sourire de Richard s'est tendu. Les affaires consistent à tirer parti des relations, Bianca. C'est ainsi que les gens qui réussissent fonctionnent. Absolument. Alors, tu reconnais que le succès de David a été construit en tirant parti des relations d'autres personnes. La conversation autour de nous était devenue silencieuse. Les gens commençaient à écouter, sentant la tension sous nos mots polis. David s'est approché, sa voix basse et urgente. Bianca, que fais-tu? Je pose des questions clarifiantes sur tes remarquables réalisations, chérie. Après tout, la précision est importante lorsque nous célébrons le succès, ne penses-tu pas? Patricia a essayé d'intervenir. Pourquoi ne passerions-nous pas au salon? J'ai un joli diaporama photo des points forts professionnels de David. Mais Richard n'en avait pas fini. Il était en colère maintenant, son masque de jovialité glissant. Reconnaissance? J'ai posé mon verre de vin avec une précision délibérée. Non, Richard, je ne cherche pas la reconnaissance. Je m'intéresse simplement à l'honnêteté. Et qu'est-ce que tu insinues exactement? La pièce était devenue complètement silencieuse maintenant. 30 personnes regardant un drame se dérouler à ce qui était censé être une célébration. Le visage de Richard s'est durci, et j'ai vu le vrai homme sous la façade polie. Tu sais quoi, Bianca? Je pense qu'il est temps que quelqu'un dise ce que nous pensions tous. David a attrapé le bras de son père. Papa, ne fais pas ça. Mais Richard l'a repoussé, sa voix portant clairement à travers la pièce silencieuse. Tu n'es qu'une ordure sans valeur, et mon fils mérite mieux que toi. Les mots sont restés en l'air comme une bombe qui venait d'exploser. J'ai senti le choc onduler dans la pièce, j'ai vu les visages se tourner vers nous avec des expressions d'horreur et de fascination. David est resté figé à côté de son père, sa bouche légèrement ouverte, ses yeux écarquillés par quelque chose qui aurait pu être de la panique. C'était son moment, sa chance de défendre sa femme, de montrer qu'il choisissait l'amour plutôt que la commodité. Il n'a rien dit. J'ai regardé mon mari, je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu la vérité que j'évitais depuis des mois. Il n'était pas choqué par les mots de son père. Il était soulagé que quelqu'un d'autre ait enfin dit ce qu'il pensait. Le silence s'est étiré pendant ce qui a semblé durer des heures, mais n'était probablement que des secondes. Tout le monde attendait de voir ce qui arriverait ensuite. J'ai souri, un sourire calme et composé qui semblait déstabiliser Richard plus qu'une explosion ne l'aurait fait. Tu sais quoi, Richard, ai-je dit, ma voix portant clairement dans la pièce silencieuse. Tu as tout à fait raison. La pièce a semblé expirer collectivement, comme si mon accord avait désamorcé une bombe. Richard a semblé momentanément confus, comme un boxeur qui avait donné un coup de poing et frappé l'air au lieu de sa cible. Je suis une ordure sans valeur, ai-je poursuivi, ma voix conversationnelle, presque joyeuse.
Et David mérite mieux que moi. Je me suis tourné pour regarder mon mari, qui était toujours debout là comme une statue. Ne penses-tu pas, chérie? L'évaluation de ton père semble tout à fait exacte. La bouche de David s'est ouverte et fermée, mais aucun son n'est sorti. L'homme qui avait été si éloquent toute la soirée en acceptant les louanges avait apparemment perdu sa voix. En fait, ai-je poursuivi, en m'adressant à la pièce maintenant, je pense que David mérite quelqu'un qui puisse vraiment apprécier son remarquable talent pour. Quoi déjà, Richard? Voir les opportunités que d'autres manquent. Quelques rires nerveux dans la foule. Les gens ne savaient pas si c'était toujours une bagarre ou si c'était devenu quelque chose d'entièrement différent. Quelqu'un qui peut correctement valoriser son don pour construire des relations et obtenir des contrats entièrement par son propre mérite. J'ai ramassé mon sac à main sur la table d'appoint où je l'avais posé plus tôt. Quelqu'un qui ne le retiendra pas du succès qu'il mérite si clairement. Patricia s'est avancée, son visage un masque de fausse inquiétude. Bianca, ma chère, tu es dramatique. Richard ne voulait pas, oh, mais il le pensait vraiment. J'ai interrompu doucement. Et il a tout à fait raison. Je suis une ordure. Le genre d'ordure qui organise des réunions, fournit des modèles, fait des présentations et obtient des contrats de plusieurs millions de dollars. Complètement sans valeur. Le sarcasme était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Mais j'ai prononcé chaque mot avec un sourire doux. Donc, je vais vous rendre service à tous et m'éloigner du brillant avenir de David. J'ai jeté mon sac sur mon épaule et me suis dirigé vers la porte. Après tout, vous ne voudriez pas qu'une ordure sans valeur encombre votre histoire à succès. Le visage de Richard était passé de suffisant à alarmé. Maintenant, attends une minute. Pas besoin de me raccompagner, ai-je appelé par-dessus mon épaule. Je connais le chemin, j'ai traversé cette salle de 30 personnes stupéfaites la tête haute et la dignité intacte. En atteignant la porte d'entrée, j'ai entendu David trouver enfin sa voix. Bianca, attends. Ne sois pas si dramatique à ce sujet. Je me suis retourné une dernière fois, regardant l'homme que j'avais cru avoir épousé. Dramatique? Non, David. C'est juste pratique. Ta famille me voulait dehors, et maintenant je le suis. Félicitations pour avoir obtenu exactement ce que vous vouliez. La porte s'est refermée derrière moi avec un clic satisfaisant. Je suis resté assise dans ma voiture pendant exactement 30 secondes, me permettant ce moment pour traiter ce qui venait de se passer. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone et passé un appel. Papa, c'est moi. Oui, je sais qu'il est tard. Écoute, j'ai besoin que tu appelles Richard Williams dès lundi matin et que tu annules tous les contrats d'Harrison Industries avec son entreprise. Il y a eu une pause. Tout va bien, ma chérie? Ça ira. Je t'expliquerai tout demain. Oh, et papa, assure-toi de mentionner que la décision vient directement de ton vice-président du développement. J'ai raccroché et démarré la voiture, mais je n'en avais pas fini. J'avais encore un appel à passer. Morrison Développement, c'est Bianca Harrison d'Harrison Industries. Je sais que c'est la veille de Noël, mais j'ai besoin de parler avec quelqu'un au sujet de vos contrats marketing. Au moment où je suis rentré chez moi, j'avais passé 6 appels. Chaque client que j'avais référé à Williams & Associates, chaque relation que j'avais facilitée, chaque connexion que j'avais faite en leur nom. Le matin de Noël, mon téléphone a commencé à vibrer à 7 heures. Texto après texto, appel après appel, tous de David et sa famille. Je les ai laissés aller à la messagerie vocale pendant que je faisais des crêpes et ouvrais des cadeaux avec mon père. Vers midi, les textos de David sont devenus de plus en plus frénétiques. Bianca, s'il te plaît, appelle-moi. Papa ne pensait pas ce qu'il a dit. Morrison vient d'annuler son contrat. Que as-tu fait? 3 autres clients ont annulé ce matin. Nous devons parler. Le groupe Henderson retire aussi son compte. C'est de la folie. S'il te plaît, je t'en supplie. L'entreprise de ma famille s'effondre. En soirée, ma messagerie vocale était pleine et mon téléphone était mort à cause des notifications constantes. Je l'ai branché et j'ai vu que j'avais 47 appels manqués et 83 messages textes. Le dernier texto envoyé à 23h47 le jour de Noël était de Richard Williams lui-même. Bianca, je m'excuse pour ce que j'ai dit. C'était inapproprié et blessant. S'il te plaît, ne punis pas toute la famille de David pour mon erreur. Nous pouvons arranger ça.
je l'ai supprimé sans répondre. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour découvrir que mon téléphone avait explosé pendant la nuit avec plus de messages. Apparemment, le mot s'était répandu dans l'industrie que Williams & Associates avait perdu plusieurs comptes majeurs en une seule journée. Le dernier message désespéré de David est arrivé à 6 heures du matin. « S'il te plaît, Bianca, je t'aime. Nous pouvons réparer ça. Mon père est désolé. Toute la famille est désolée. Dis-moi juste ce que tu veux. » J'ai regardé ce message pendant un long moment, puis j'ai tapé ma réponse. 4 mots qui disaient tout ce qui devait être dit, ne t'en prends pas aux ordures. Ensuite, j'ai bloqué son numéro, fait mes valises et suis retourné vivre dans mon condo au centre-ville. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de mon père. Ma chérie, je viens d'avoir mon avocat. Apparemment, David Williams a demandé le divorce et réclame l'abandon. Il veut la moitié de tes actifs. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Laisse-le essayer. J'ai tout documenté. Papa, chaque contrat que j'ai organisé, chaque client que j'ai référé, chaque modèle que j'ai fourni, j'ai des courriels, des registres téléphoniques et des déclarations de témoins prouvant mes contributions à son entreprise. Et grâce au contrat de mariage que tu as insisté pour que nous signions, il n'a droit à absolument rien sur mes actifs personnels. Mais plus important encore, sa famille vient de perdre des contrats annuels à 7 chiffres parce qu'ils ont oublié qui les avait réellement gagnés. Mon père est resté silencieux pendant un moment. Puis, je suis fier de toi, Bianca. Il a fallu du courage pour partir. Je ne suis pas parti, papa. J'ai arrêté de porter des gens qui pensaient que j'étais trop sans valeur pour mériter le crédit pour mon propre travail. 6 mois plus tard, j'ai entendu par des connaissances communes que Williams & Associates avait fait faillite. David travaillait comme coordinateur marketing dans une petite entreprise en banlieue, gagnant environ 1/10 de ce que l'entreprise de sa famille rapportait pendant leur jour chez Harrison Industries. Patricia a dû retourner travailler comme réceptionniste. Richard conduisait pour un service de covoiturage pour payer leur hypothèque. Quant à moi, j'avais été promu vice-présidente principale du développement et je dirigeais l'expansion d'Harrison Industries sur 3 nouveaux marchés. Mon père m'avait publiquement crédité du développement de nos stratégies d'acquisition de clients les plus réussies. Je n'ai jamais répondu à aucun des messages de David, n'ai jamais reconnu ses papiers de divorce sauf par l'intermédiaire de mon avocat, ne lui ai jamais donné la satisfaction de savoir à quel point la trahison de sa famille m'avait fait mal. Mais parfois, quand les gens me posent des questions sur mon bref mariage, je leur parle du dîner de Noël où mon beau-père m'a traité d'ordure sans valeur et comment être d'accord avec lui a été la décision commerciale la plus intelligente que j'ai jamais prise. Après tout, les ordures des uns sont le trésor des autres. Et j'ai toujours été très doué pour reconnaître ma propre valeur, même quand les autres ne peuvent pas la voir. La morale de l'histoire, ne sous-estimez jamais quelqu'un qui garde discrètement les reçus. Et ne mordez jamais la main qui vous nourrit, surtout quand cette main appartient à quelqu'un qui sait exactement d'où viennent toutes les relations d'affaires. Si cette histoire a résonné avec vous, assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour plus de comptes de personnes qui ont appris à ne pas sous-estimer les silencieux. Croyez-moi, nous sommes généralement ceux dont vous devriez vous inquiéter.